vous saluer les uns les autres par le Saint-Baiser. Béni. Alléluia. Vous n'arrivez pas. Vraiment, ne viens pas pour quelqu'un d'autre que Jésus-Christ le sabbat matin à l'église. Amen. Nous allons sanctifier ce lieu, nous sommes en prière, ainsi que là où tu dors, là où tu habites. Merci Père éternel pour la sanctification de mes pensées. Je sanctifie mes pensées, je sanctifie ce lieu. Je sanctifie ce lieu dans toute la profondeur, hauteur, longueur, largeur. Et l'école Cid Emmanuel est purifiée, sanctifiée, ainsi que la Radio Bonne Nouvelle. Et toutes les églises Jesus Life, ainsi que la nation et le continent africain, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je pardonne pleinement à toute personne qui m'a fait du mal en pensée, en parole, en acte. Je n'ai plus d'amertume, ni de rancune, ni de colère, au nom de Jésus-Christ. Et je demande pardon pour tous mes péchés passés, volontaires et involontaires, conscients et inconscients, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement, et que tes yeux se ferment maintenant, c'est le ciel qui t'attend. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Tout le monde ne peut pas dire ça, hein? Alléluia. Mais quand tu pries, la fondation ne fait pas ça par habitude. Concentre-toi sur le sens des mots. Ainsi parle l'Éternel. Nous allons soumettre nos pensées, nos paroles et nos actes. Nous sommes en prière. Père éternel, je te soumets mes pensées, mes paroles, mes actes. Tu prends le total contrôle de mon esprit, de mon âme, de mon corps. Tu prends le total contrôle de ce moment de programme, ce moment de culte, de louange, d'adoration. Et Seigneur, merci parce que tu prends aussi le contrôle de la Radio Bonne Nouvelle, l'école Cid Emmanuel, ainsi que de la nation, ainsi que du continent africain, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans le combat spirituel, Seigneur Père. Je combats tout ennemi de ma vie, tout ennemi de l'assemblée, tout ennemi de mon couple, de ma famille, de mes enfants, tout ennemi de la santé de mes enfants. Je vous combats par le feu au nom de Jésus-Christ. Tout ennemi de l'Église, je vous combats par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez aucune influence. Vos mains au milieu de nous sont arrachées, déracinées, coupées définitivement dans le nom de Jésus-Christ. Je parle à la Reine des eaux, au Roi des morts, et elles entendent très clairement. Vous n'avez aucun accès à ma vie, à nos vies, à la vie de nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que vous avez bloqué est débloqué ce matin par le feu et la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre nos cantiques. Oh
Quand nous allons dans les marchés, nous voyons les aveugles qui nous tuent. D'autres n'ont même pas de bras, mais ils nous tuent. Toi que Dieu a tout donné, tu es capable d'acclamer Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu ce matin? C'est le moment de louer ton Dieu. Est-ce que tu es prêt pour louer l'Éternel? Amen. Mon Dieu est un guerrier. Mon Dieu est un guerrier. Mon Dieu est un guerrier. Mon Dieu est un guerrier.
chacun, chacune à se mettre dans la disposition d'adoration. Pour adorer en esprit, en vérité, tu vas laisser tes problèmes de côté, tu vas t'agenouiller, tu vas te prosterner. Je rappelle que la prosternation, c'est front contre sol. Et la gloire de Dieu va descendre dans ta vie lorsque tu seras humilié. Lorsque je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt dehors, tantôt dedans, agneau de Dieu, je Je crois en toi, tu me pardonnes, tu me reçois, je te les donne, prends tous mes choix, Yahweh, je suis à toi. Je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Je crois en toi, tu me pardonnes, tu me reçois, je te les donne, prends tous mes choix, Yahweh, je suis à toi. Tu me pardonnes, tu me reçois, je te les donne, prends tous mes choix, Yahweh, je suis à toi. Quand tout semble perdu, quand les portes se ferment, toi, tu ouvres un chemin, là où les hommes sont bloqués. Seigneur, pour toi, rien n'est impossible. Absolument rien. Ton nom est tellement grand, Seigneur.
Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Yahweh, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, j'ai posé mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Surtout étudier la parole de Dieu dès maintenant d'ailleurs, que les enfants rejoignent leur classe d'études bibliques, tandis que les adultes vont continuer leur marche dans le Nouveau Testament. Je laisse la parole à l'homme de Dieu et précisément au Saint-Esprit en lui. Bonjour au peuple de Dieu, bon sabbat à tous. Nous sommes dans l'étude de la parole de Dieu ce matin. C'est le moment d'étudier la parole de Dieu. Tu t'es certainement posé une question pendant que tu étudiais à la maison et tu voudrais avoir une réponse, tu veux comprendre quelque chose. C'est le moment, bien aimé. J'ai pas lu la parole. Oui, C'est un film que j'ai vu ce matin, un film chrétien. Et c'était un discours super beau. Et une partie où Dieu montrait une vision à Pierre. Il disait tue et mange. Et ce que j'ai écrit un peu, pourquoi dis-tu que c'est un peu. Bon, j'ai pas bien compris pourquoi Dieu disait à Pierre de manger les animaux un peu. Alors tu n'en mangeais pas? Oui. Et alors si tu vas lire plus loin, tu comprends pas. Le problème c'est que tu ne peux pas aller plus loin dans la lecture. Parce que Dieu explique très très bien ce qu'il voit là. Dans quel contexte il est non. Normalement, Pierre avait la mission d'enseigner les Juifs et que les Juifs. Et tout d'un coup, le Seigneur lui demande à travers un rêve, c'est ça les animaux impurs, ce sont les païens comme toi et moi. C'est ceux qui ne sont pas juifs. Amen. Alors, il vient dans le songe, il débarque dans ses rêves pour lui dire maintenant tu vas parler de moi à cela, tu vas manger. Et Pierre ne comprend pas dans un premier temps, comme toi il pose la question. Et si tu vas plus loin dans le contexte, tu vas trouver. Alors, quand la première chose, quand tu ne comprends pas un texte, il ne faut pas sortir un texte de son contexte pour en faire un prétexte. Il ne faut pas. Va lire tout le chapitre. Et si tu ne comprends pas encore, tu vas lire le chapitre d'avant et le chapitre après. Si tu ne comprends pas encore, tu lis tout le livre. Quand tu ne comprends pas un texte, il ne faut pas sortir un texte de son contexte pour en faire un prétexte. Il ne faut pas.
va lire tout le chapitre. Et si tu ne comprends pas encore, tu vas lire le chapitre d'avant et le chapitre après. Si tu ne comprends pas encore, tu lis tout le livre. Christ appelle tout le monde aujourd'hui. Avant, ce n'était pas le cas. Il y avait le peuple élu qui était le peuple juif. Et d'ailleurs, il dit très bien, le salut vient d'où? Jésus-Christ dit que le salut vient d'où? Des Juifs. Ça ne vient pas d'ailleurs. Amen. Donc, ce salut-là doit être pour tout le monde aujourd'hui. Pour tout le monde aujourd'hui. Nous allons continuer et nous allons étudier ce matin le livre d'Hébreux, le chapitre. Nous allons introduire le livre d'Hébreux au chapitre 1er. Déjà, le livre d'Hébreux, l'auteur, je crois que c'est par révélation que le Saint-Esprit peut nous révéler quel est l'auteur. Je n'ai pas encore reçu. Donc, Hébreux, en fait, le livre d'Hébreux a été écrit par un juif. Il révélait ici Jésus-Christ supérieur aux prophètes, Jésus-Christ supérieur aux anges. Donc il est le médiateur. Lorsque nous étudions, nous allons comprendre qu'il est le médiateur entre les hommes et Dieu. Il est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Il est supérieur à tous les prophètes que nous avons eu à étudier dans le Premier Testament, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Il est supérieur également, que ce soit à Moïse, à Josué. Donc, on parle de la supériorité aussi dans le livre d'Hébreux, des qualités que Christ avait. Ici, dans le livre d'Hébreux aussi, lorsque nous étudions, on nous parle de la foi. La foi, et nous ne devons pas négliger la foi, la priorité d'avoir la foi. Dans le livre d'Hébreux également, parle des personnages de nos aïeux, qui sont nos ancêtres, qui ont d'abord servi Dieu en leur temps. On nous parle de la foi de tous ces personnages-là qui ont marqué l'histoire, que ce soit dans le Nouveau Testament, depuis le commencement, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Donc, le livre d'Hébreux a un riche enseignement. Alléluia. Donc, ça nous parle de la première, de la nouvelle alliance. Alléluia. C'est verset 12. En parlant, il dit là, même à la fin du verset 10, il dit, de tes mains tu as formé les cieux. Donc on parle du monde qu'il a créé. Ceux-ci passeront, le monde passera. C'est ça que ça veut dire, le monde passera. Mais toi, tu demeures. Ils vieilliront et s'useront tous comme des vêtements. Tous les mondes vont s'user un jour ou l'autre comme des vieux vêtements. Tu les rouleras comme une couverture, comme un manteau, et ils seront remplacés par d'autres comme on change d'habit. On connaît dans l'Apocalypse qu'il y aura un renouveau dans ce monde. Ça veut dire, l'Église des vainqueurs sera emmenée dans le royaume des cieux, et pendant que nous serons dans le royaume des cieux, le monde ici sera changé. Ça dépend des traductions. Ici, tu les rouleras comme une couverture, comme un manteau. Ils seront remplacés par d'autres comme on change d'habit. Regardez seulement ce qui va se passer ici dans la nation camerounaise. Ce qui est ancien va être roulé, et ce qui est nouveau qui arrive va être déroulé. Et ça en combien de temps? Vous allez le voir. À vous de calculer, non? Vous avez vu le tapis ici, le vieux tapis qu'on a dans la nation là, qui représente la nation camerounaise. En combien de temps Dieu va le rouler, et en combien de temps Dieu va dérouler sa nouvelle nation? Vous savez que dans les révélations qu'on a sur la nation camerounaise, Dieu ne parle jamais de Cameroun, ni de petite Afrique. Il dit mon paradis. Les esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Je comprends ici qu'il parle des anges, mais je veux connaître quels sont les types de ministères que les anges peuvent exercer en faveur des élus de Dieu. On n'a pas une petite idée. Peut-être protection. Peut-être protection. Ne montre pas toi, Freddy.
Franchement, la première chose, c'est si l'ange se retire dans la seconde, tu es déjà mort. Ici au Cameroun, tu es déjà mort. Sans un ange à côté de toi, moi je suis déjà mort. Est-ce que c'est le seul ange de l'ange? Non. Alors qu'est-ce que tu vas lui trouver d'autre comme rôle? Tu lui as déjà trouvé un rôle de protection. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme rôle? On en parle très souvent ici de l'ange qui a apporté la prophétie à Daniel. Messager. Un messager. Et donc, ange, en hébreu, veut dire messager. La même chose en grec, ça veut dire messager. Il a un message à te donner. Est-ce que pour autant, est-ce qu'il n'y a que des anges positifs autour de nous? Déjà aussi, il faut se poser la question. Il y a des surveillants négatifs qui sont là et qui regardent, qui t'accusent jour et nuit. Devant le trône de grâce. Je devais me rendre au terrorisme un jour, un soir, il pleuvait, j'étais sur la moto. On arrive vers l'avenue Fouet. Une voiture sort du quartier, de nulle part, avec une vitesse. La moto descendait aussi à vive allure et j'étais sur la moto. On était nez à nez avec la voiture. Donc la voiture est sortie, on devait prendre l'aile du chauffeur et je vous assure, c'était ma première fois de voir l'accident où je suis sur la moto. Je fermais les yeux, je dis Seigneur, me voici. Mais quand j'ouvre les yeux, je me retrouve assise. Je ne sais pas comment j'ai fait pour être assise à même le sol. Donc, le chauffeur de la voiture a déplacé la voiture. Il a garé de l'autre côté, il avait les mains sur la tête quand j'ouvre les yeux. La moto était garée à côté de nous et j'étais assise à même le sol de la voiture, nez à nez avec nous. Donc quand j'ouvre mes yeux, je savais déjà que j'étais morte. Donc quand j'ai crié, Seigneur, me voici. J'avais vu le danger, le genre que la moto devait cogner la portière du chauffeur et on devait se retrouver de l'autre côté au sol. Mais je vous assure, la moto n'a ni cogné la voiture, mais je me suis retrouvée, j'avais la jupe sur moi, j'étais assise en même le sol, sans rien sur moi. C'est là où j'ai compris que c'est l'ange qui m'a porté, il m'a fait asseoir. Et le motoman était aussi assis à côté de la moto. On n'a rien eu. Je me suis levée, je regardais j'ai ouvert les yeux, je regardais mes pieds, je regardais ma main, si je respire, si je bouge. Je me suis encore levée, je regardais le chauffeur, j'ai tendu la main, le motoman s'est levé. Je lui ai demandé que tu as mal, il me dit qu'il n'y a qu'une petite écorchure sur son pied. Je dis gloire à Dieu, merci Seigneur. On est encore remonté sur la même moto, on est parti. Le chauffeur nous a dit aussi bye bye, on est parti. C'est là où j'ai compris vraiment que les anges portent vraiment, comme la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache à tout danger. C'est ce jour-là que j'ai expérimenté vraiment le ministère des anges. Comme tu crains Dieu, Dieu va disposer ses anges pour te protéger. Amen. Donc les anges ont des fonctions différentes. Je crois l'un des chefs des anges, c'est Michel. Il y a Michel qui est un archange. Il y a Gabriel qui est un archange. Il y avait un troisième archange qui est devenu Satan, qui s'est rebellé contre Dieu. Donc les autres anges, il y a les séraphins, il y a d'autres. Donc chacun a ses fonctions. Amen. Mais tous sont au service de Dieu. Donc lorsqu'il y a une situation, le Seigneur envoie ses anges. Je crois dans Daniel 9, si nous lisons dans Daniel 9, nous allons comprendre ça. Et puis dans Daniel 12 aussi. Et les anges négatifs vont accomplir ce que tu dis de négatif. Les anges positifs vont accomplir ce que tu dis de positif. Et le Seigneur m'a dit, les 300 anges qui sont là sont à ta disposition pour la mission mondiale. Personnelle. Donc tu fais ce que tu veux avec ces anges. Il faut savoir qu'un seul de ces anges peut détruire la terre. Imagine 300. Donc, quand nous, avec nos yeux, notre petit entendement humain dans la chair, on voit qu'on est bloqué, l'ange qui est à côté de nous, il doit sourire, il doit rigoler, c'est pas possible. Il dit qu'il est bloqué avec ça. Alors que
eux là, rien ne peut les bloquer. S'ils sont bloqués, comme dans Daniel chapitre 10, où l'ange qui est venu apporter la prophétie était bloqué par le prince de Perse, la principauté de la Perse, pendant 21 jours. Mais il n'a pas été emprisonné indéfiniment. 21 jours. Après, c'est l'archange qui est venu le libérer. Il y a ce principe. Parce qu'il y a des forteresses qui sont fous. Quand on dit forteresse, ben, tout est dans le monde, c'est fort. Amen. Amen. Et l'ange là n'était pas dépassé, il avait besoin de soutien. Amen. Parce s'il était dépassé, il était mort. Mais on ne peut pas tuer un ange comme ça. Amen. Donc, ce sont des esprits. Que celui qui a déjà tué un esprit vienne me voir, je veux savoir comment il a fait. 11 ans. J'étais joué chez un ami là, peut-être près des rails. On jouait ensemble, peut-être même 5. Il avait un manguier chez eux. Et là, tu nous proposes de monter, qu'il est mort. C'est pour ça qu'on monte alors. Il est mort. Après, il nous propose de jouer à chat. On te touche. Tu connais le jeu chat, non? Déjà, la poursuite, tu me touches, après, tu te poursuis, après, tu te poursuis. On joue alors. Et maintenant, moi, j'étais un peu très malin. J'ai pris une branche où personne qui n'avait pas d'accès. J'étais assis comme ça au bout. Et j'ai rigolé que personne ne peut me toucher. Et comme ça, le train passait, le train vibrait. Vous savez, quand le train passe, la terre vibre. Et j'étais assis, je n'ai pas compris comment monsieur pouvait retourner avec les deux bras. Et je pleurais, je criais à l'aide, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'adulte. Il n'y avait personne dans le camp. Et je suis quitté, peut-être disons 10 à 15 mètres, avec le dos et la nuque. Je suis tombé, je me suis mis à crier. Et après, je me suis relevé, je n'ai rien eu comme fracture, rien. Je me suis levé. Le jour où les anges vont nous dire là où ils nous ont sauvés, mon frère, la liste est longue. J'avais 7 ans. Je prends un bâton comme ça, je mets ça dans ma bouche et je descends le toboggan avec. C'est rentré dans ma gorge et le bâton qui était calé au fond de ma gorge, qui était rentré, qui avait traversé et qui avait presque touché l'os ici derrière. Mon grand-père m'a amené, il m'a pris comme le sac de riz, mis dans la voiture comme ça, avec, en faisant attention que le bâton ne soit pas touché. Ils m'ont arraché ça, ils ont recousu le fou. Nous frères, les anges ont dû travailler avec nous. J'ai fait 15 ans de parachute, de parapente. Je ne sais pas si vous connaissez le parapente. C'est comme un parachute, tu décolles, tu cours et tu t'envoles. J'ai fait ça pendant 15 ans, mon frère. Le nombre d'accidents que j'ai eu, mon frère. Pas d'ange, mais tu me ramassais à la petite cuillère, mon frère. Il fallait la petite cuillère pour me ramasser. Le morceau était partout, c'est clair. Et sans parler des accidents de voiture. J'ai fait pendant des années de l'alpinisme dans les montagnes, avec la neige et la glace. Ah bah les années. On connaît la mission des anges. J'ai une question à vous dire. Parce que moi, j'ai expérimenté ça un peu depuis. Il y a des moments quand je demande à présence des anges tout autour de moi, je ressens quand ils sont présents. Il y a des moments quand je suis quelque part, qu'il y a tellement de mauvaises choses, là où il y a trop de sorciers, pour les affronter, je demande à Dieu de m'envoyer les anges guerriers tout autour de moi. En ce moment-là, je prends un peu un exemple. Quand je suis parti, ça commence d'abord quand nous étions au rail pour le truc. Au rail là-bas. Quand nous sommes arrivés au rail, c'était pour voilà. Pour les adorations qu'on a fait là. Jéricho. Voilà. Pour Jéricho là, quand on est arrivé au rail, ça a commencé là-bas. Parce que la même femme que je retrouve au village, elle demande toujours à Dieu de m'envoyer les anges. Donc au rail, quand on priait, j'ai aussi demandé à Dieu d'envoyer les anges partout au rail. Il envoie des milliers d'anges partout au rail. À un moment, en pleine adoration, c'est comme si Dieu m'avait soulevé la tête. Quand je regarde à travers la porte, le ciel de l'autre côté, il y avait des anges qui entraient. Donc je voyais que tout était blanc, qui entraient
Et c'était tellement beau jusqu'à. Donc il y avait les anges partout au rail. Et quand j'arrive au village, les semaines qui suivent pour le deuil, la même dame était au village. Parce que celle qui, l'enfant de la belle tante là, c'était l'enfant, les deux copines. Et quand j'arrive au village, cette femme est assise, elle me regarde, parce qu'il fallait que j'aille en émission aussi dans la concession pour combattre celle qui semait le désordre au village pour la sceller dans sa tombe. Et quand je reviens, je sens toujours quelque chose en moi. J'ai dit que non, ici là, ça ne donne pas. Et j'ai demandé en ce moment-là, les anges guéris tout autour de moi. Et je sentais leur présence. Quand je suis allée m'asseoir, non, c'est comme s'ils étaient seulement en train de dire, ne va ici, ne t'assieds pas, ne fais pas ceci, cela. À un moment, il était presque 19h, je reste comme ça. J'entends une voix qui me dit, quitte là. Et il n'y a pas de moto, hein. Il n'y a pas de voiture. À un moment, il dit, Seigneur, donne-moi alors. Si je veux quitter de là, je n'ai pas de moto, je vais commencer à marcher à pied ici à arriver. Envoie-moi alors une moto. Sans mentir, je ne sais pas là où sortait la moto. Je stoppe la moto. Je monte seulement sur la moto et me retrouve là où je partais. Et une fois encore, on priait à des centres sorciers, donc la porte n'était même pas encore là. En ce moment, je demande aussi, c'était tellement fort. La sorcellerie était grave, Dieu montrait les animaux et tout qui défilaient et de partout, les serpents et tout et tout. La nuit, j'ai senti ça là, j'ai demandé à Dieu de m'envoyer les anges guerriers tout autour de la maison pour veiller sur nous dans la maison. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, je sentais comment la maison était envahie. Et nous, on a dormi comme ça jusqu'au matin. Première personne au matin qui vient toquer, c'est la sœur Florence, me dit, ah maman, tu sais qu'on a porté mon bailleur la nuit là vers les 1h pour amener à l'hôpital, il s'est étouffé, il mourait seulement. J'ai dit que ça c'est le travail de Dieu. Donc, ce qui fait que je suis assise dehors là, il descendait comme ça, il avait la face tellement froissée que s'il pouvait m'appuyer le cou comme ça, moi je souriais seulement. Donc c'est en ce moment que c'est que quand tu demandes la présence des anges, ils t'envoient. Je veux qu'on m'explique bien pour que je comprenne aussi. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. J'aimerais savoir qu'on m'explique un peu clairement. Je crois que lorsque nous lisons dans d'autres versets aussi, hormis de celui-ci, le Seigneur dit toujours, assois-toi à ma droite, afin que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui combat. Puisque le combat est spirituel. Donc c'est Dieu, si nous sommes assis à la droite de Dieu le Père, dans l'obéissance, dans la soumission, à suivre ses directives, à respecter ses commandements, il doit faire de nos ennemis notre marche-pied. En parole de vie, il est dit, Dieu n'a jamais dit à un ange, viens t'asseoir à ma droite, je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. Pourquoi celui qui écrit ça sous la puissance du Saint-Esprit pose cette question? Parce qu'à l'époque, on était dans l'adoration des anges. On honorait les anges. Et Dieu est en train de dire dans ce texte qu'il n'a jamais dit à un ange, viens t'asseoir à ma droite. Il n'a jamais dit ça non plus à un homme à part son fils. Et il est en train de dire que ce n'est pas un ange que vous devez adorer, mais Christ. Dans ce texte, c'est ça qu'il est en train de dire. Dieu n'a jamais dit à un ange, viens t'asseoir à ma droite, je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. Est-ce que les anges ne sont pas tous des esprits qui servent Dieu? Là, il est en train de dire, ce ne sont pas des dieux, arrêtez de les honorer, de les adorer. Ce sont des serviteurs de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit que nous sommes créés de peu inférieurs aux anges, de très peu. Mais que dès qu'alors nous serons enlevés et notre corps sera changé, un corps incorruptible, alors nous serons supérieurs aux anges et nous aurons à les juger. Nous allons juger des anges, la Bible dit. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il faut déjà gagner le ciel avant de juger un ange.
Et c'est certainement pas les bons anges que nous aurons à juger. C'est certainement les démons et ceux qui nous ont causé des problèmes depuis la création du monde. Enfin, depuis le péché d'Adam, précisément. Donc voilà. Dieu n'a jamais dit à un ange, viens t'asseoir à ma droite. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit à Jésus-Christ seul. Et c'est lui seul qui doit être honoré et adoré, et non les anges. Et si on parlait de l'Église catholique aujourd'hui, où on adore l'archange Michael, Gabriel, il y a encore d'autres archanges ou anges. On met de l'huile, tu veux, tu as un démon, non? Il faut te laver avec l'huile de l'archange Gabriel. Ah bah allez, ça donne. Tu sors de chez toi tout gras, tout rouge, parce que l'huile est un peu rouge comme ça. Et donc voilà un petit peu. Seul Christ est assis à la droite de Dieu. Nous serons assis dès que nous aurons gagné, parce que certains dans les fausses doctrines disent qu'aujourd'hui nous sommes déjà assis sur le trône. Comme si tu avais déjà gagné le ciel maintenant. Par le moyen de la foi, je veux bien comprendre. Mais est-ce que tu peux me garantir est-ce que tu peux garantir ta couronne? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tant que tes yeux ne se sont pas fermés et que tu n'as pas traversé le jugement, tu ne peux pas le savoir. Ou bien alors, si tu peux le savoir, c'est le Saint-Esprit qui va te dire. Mais faisons très attention à ces fausses doctrines qui disent que nous sommes déjà assis sur le trône aujourd'hui. Il est dit les vainqueurs. Je ne suis pas vaincu. Je n'ai pas vaincu la course. C'est Paul qui disait juste avant de mourir, j'ai gagné le bon combat, j'ai gagné la course. Il pouvait le dire, parce qu'il allait être coupé, on allait couper sa tête dans les minutes qui suivaient. Il pouvait le dire. Il n'a pas pu perdre le ciel en 1 minute. Donc il a dit, j'ai gagné la course. Donc faisons très attention. Dans l'Apocalypse, la Bible est très claire. Lorsque nous serons vainqueurs, nous serons assis sur le trône de Jésus-Christ, qui est lui-même assis sur le trône de Dieu. Donc, je serai assis sur le trône de Dieu. Dès que nous revenons au verset 2, tu vas mourir là-bas. Et quelqu'un de ta famille va aller devant Dieu et lui dire, mais pourquoi tu as laissé mourir mon fils ou ma fille là-bas? La réponse de Dieu sera, mais mes anges ne rentrent pas là où il est parti. Point à la ligne, point final. Quand le Seigneur dit non, tu as une mission au Cameroun, tu es pasteur, et que toi-même tu prends tes pieds pour traverser la Méditerranée pour aller jouer au pasteur en Europe, ne t'étonne pas des problèmes que tu vas rencontrer, mon frère. Donc nous bénissons le Seigneur, nous allons étudier sabbat prochaine le chapitre 2. Nous allons continuer avec la suite du programme. Bien-aimé, j'ai réalisé en arrivant au Cameroun que j'étais enrôlé dans l'armée de Christ. Demande à ton voisin, est-ce que toi-même tu es un guerrier de prière? Réponse. Réponds non à ton voisin. Oui, non. Guerrier de prière. Moi je prie, mais guerrier, il ne faut pas exagérer. Bien-aimé, nous devons être des guerriers de prière dans la nation camerounaise pour qu'elle change. On a vu ce matin qu'il y avait une facilité pour Dieu de changer une situation. On a un texte qui parle de rouler, dérouler. L'ancienne situation, ça peut être un tapis, ça peut être un manteau. J'enroule et je déroule. Voilà la facilité de Dieu de changer une situation. Dis à ton voisin le thème de ce matin. C'est la louange est une arme. Demande à ton voisin, tu savais ou tu ne savais pas que la louange est une arme? Est-ce que la louange est une arme pour les soldats, les militaires, les gendarmes et les policiers? C'est possible. S'il est chrétien, s'il est enfant de Dieu, oui, c'est possible. Mais pas systématiquement, on va dire. Alléluia, généralement. Donc, bien aimé, cette arme qu'est la louange doit être sortie. Doit être sortie. Comme tu dégaines une arme. Quand tu as la foi FOI, il y a des forces qui opèrent dans l'invisible, tu ne le vois pas, mais il y a une intervention de Dieu, il y a l'action de Dieu qui arrive, et la louange est là pour dire merci Seigneur, parce que je sais que tu es en train d'intervenir. N'oubliez pas, la louange, c'est de dire merci à Jésus-Christ,
L'adoration, c'est pour dire merci à Jésus-Christ pour qui il est, ce qu'il est lui-même. Alléluia. Tu vas prendre avec moi 2 Chroniques et on va se lever pour la première lecture. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 21 à 23. Quelqu'un va lire ça, s'il vous plaît. 2 Chroniques, chapitre 20, 21 à 23. Il les a mis comment? Ils partaient au combat. Est-ce que vous avez déjà vu des armées aujourd'hui où on met les chantres devant? Amen. Ouais, ceux qui chantent, non? Ceux qui ont l'habitude de chanter. On leur met un vêtement spécial. Mon frère, si tu fais ça, par exemple, en Russie, maintenant, là, contre l'Ukraine, c'est de la chair à canon. On va tirer dans le tas et ton beau costume ne va pas te sauver. Mais ici, dans la parole de Dieu, regarde, nous sommes dans l'esprit et dans le surnaturel. Au moment, écoute bien, dis avec moi, au moment où ils commencèrent à chanter et à louer, l'Éternel plaça, dis avec moi, l'Éternel plaça. C'est qui plaça? L'Éternel. Des embuscades contre les enfants d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. L'ennemi était en marche. Vous vous imaginez un petit peu, je vais vous expliquer, peut-être vous n'avez pas compris. Les 2 armées sont en marche pour s'affronter. Et pendant qu'ils sont en train d'avancer l'un contre l'autre, la première ici met des chantres devant pour louer, adorer. L'autre avance pour se battre dans la haine et dans la violence la plus totale. Mais sur leur chemin, Dieu va placer un piège, une embuscade. Conclusion, ils furent battus. Je répète, combien de soldats ont été engagés, combien de soldats d'Israël ont été engagés dans ce combat? Vous avez compris pourquoi 0 maintenant? Parce que c'est l'Éternel qui s'est levé pour combattre à leur place. Le problème quand tu as un blocage, quand tu as des ennemis, quand il y a la sorcellerie qui est derrière toi, en toi, sur toi, autour de toi, dans tes nuits, dans tes jours, loue. Alors, non seulement l'armée a eu une défaite, ils n'ont pas été détruits totalement, puisque ceux qui restaient ont commencé à combattre les leurs. Ils les ont détruits, et quand ils ont fini de combattre leur nation, ils ont commencé à se détruire les uns les autres, à envoyer l'épée contre ton voisin. Alléluia. Les soldats d'Israël arrivent sur le terrain où tout le monde est mort, alors qu'ils n'ont pas versé eux-mêmes une seule goutte de sueur dans le combat. Il est redoutable et digne de louange. Viens avec moi dans le psaume 22, verset 24. Et là, il est déclaré, ok, je lis. Vous qui craignez l'Éternel, demande à ton voisin, tu crains l'Éternel? Alors loue-le. Vous toute la descendance de Jacob, glorifiez-le, tremblez devant lui. Qui tremble devant Dieu ici? Vous, toute la descendance d'Israël. Bien-aimé, la louange est une réponse qui est appropriée face à un Dieu magnifique tel que nous avons. Il y a un courage exceptionnel, surnaturel qui vient sur toi pour combattre les adversaires. Bien-aimé, il y a 2 mots qui sont utilisés ici pour décrire l'adversaire. Premièrement, adversaire, c'est marqué au pluriel, ici. Donc, je crois qu'il s'agit du royaume de Satan en général. Les sorciers, les principautés, les dominations. C'est un message qui m'est adressé. Dis à ton voisin, c'est pour toi ce message ce matin. Que les louanges de Dieu soient dans ta bouche et l'épée à 2 tranchants dans tes mains pour exercer la vengeance sur quoi? Sur les nations. Des châtiments parmi les peuples pour lier le roi avec des chaînes et leurs dignitaires avec des entraves pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est un honneur éclatant pour tous ses fidèles. Là, bien aimé, les bénéfices de la louange sont nombreux. La louange doit être dans ma bouche. Bien aimé, quand on loue, il est impossible de faire le contraire. Quand on est en train de dire merci, impossible de dire je ne suis pas content parce que tu ne m'as pas donné. Je ne vais pas te dire merci le tour-ci. Donc, quand on est dans la gratitude, il est impossible d'être ingrat. Alléluia.
Vérité, non? Quelqu'un peut dire vérité? Vérité. Bien-aimé, il est parlé des fidèles. C'est un honneur éclatant pour tous ces fidèles. Il est question dans ce texte d'une chose que tous les fidèles peuvent faire par la louange. Et là, la louange est accompagnée de l'épée à double tranchant. L'épée à double tranchant, c'est l'épée du grand carnage. C'est une épée qui est spirituellement très efficace dans le combat contre les rois et les nations. Les rois et les dignitaires dont il est question ici sont les princes angéliques de Satan et les rois du monde invisible. Nous, peuple des fidèles de Dieu, nous avons reçu cette autorité de prononcer sur eux la sentence. Nous avons autorité sur les nations, pas seulement sur la nation. Et dans 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3, Paul dit aux chrétiens, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» On en a parlé tout à l'heure. Bien-aimé, l'autorité nous a été donnée au moyen de la parole de Dieu et de l'arme de la louange. Et cette autorité, elle est là afin d'exécuter le jugement de Dieu sur les anges, les dominations, les rois, les peuples et les nations. Bien-aimé, je chute. Ça sous-entend une puissance énorme, sans fin, sans phare, illimitée, puisqu'il s'agit de la toute-puissance de Dieu. Bien-aimé, quand un soldat commence à taper sur un autre soldat et c'est son ami, ils se sont entraînés au combat des années. Et tout d'un coup, l'épée, il faut une action surnaturelle pour que l'épée se retourne contre ton camp. C'est exactement ce que fait Dieu. Quand il y a un groupement sorcier, et que ce groupement sorcier est têtu, et qu'il est derrière toi, au bout d'un moment, lorsque tu loues, épées vont sortir entre eux. La confusion va s'appliquer, s'exprimer entre eux. Bien-aimé, quand l'homme bavarde, Dieu écoute. Peu importe si c'est des mots pour ou contre ton conjoint ou ta conjointe, Dieu écoute. C'est ce que Dieu fait. Annihiler. C'est effacer. Il va effacer tes ennemis. Amen. Tu n'y penseras plus. Et d'ailleurs, j'ai un texte qui vient, Ésaïe 41, versets 10 à 13. On va lire ça, s'il vous plaît. Quelqu'un va prendre Ésaïe 41, 10 à 13. C'est le dernier texte que je reçois. Quelqu'un lit ça, s'il vous plaît. Ésaïe 41, 10 à 13. Ésaïe 41, verset 10 à 13, je lis au nom de Jésus-Christ. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Amen. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. Amen. Applaudissements pour cette parole et Jésus-Christ de Nazareth. Crie de joie. Applaudissements, acclamations pour l'Éternel.